Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous favorise et surtout que Dieu vous visite en cette nouvelle semaine. Alors je fais ce petit direct qui ne va pas vraiment durer parce que je veux te transmettre, te donner par la grâce de Dieu la connaissance sur 3 rêves à ne pas négliger. Lorsque vous faites ce genre de rêve, ne négligez pas, parce que ce sont des rêves que l'adversité utilise, que l'ennemi utilise pour vous arrêter, que l'ennemi utilise pour vous empêcher de prospérer, que l'ennemi utilise pour vous empêcher, voilà, d'être stable dans la vie. Le premier rêve, c'est le rêve des nourritures nocturnes. Ça veut dire que vous êtes en train de dormir, mais à chaque fois vous rêvez que vous mangez. Ne prenez pas cela à la légère. Ne pensez pas que c'est parce que peut-être vous avez eu faim avant de dormir ou vous avez vu des bons plats que vous êtes en train de rêver que vous mangez. Ce sont comme ça des éléments que l'ennemi utilise pour affaiblir vos vies. Ce sont des éléments que l'ennemi utilise pour faire, voilà, comme ça, annuler votre réussite. Par exemple, on vous appelle pour un emploi. On vous appelle pour, voilà, comme ça, passer un entretien d'emploi. Vous avez rendez-vous le lendemain. Mais là, à la veille, vous dormez, vous voyez combien de fois vous êtes en train de manger dans le sommeil. Combien de fois on vous donne à manger. C'est pour faire avorter, annuler le projet de travail. C'est pour que lorsque vous allez vous présenter devant, voilà comme ça, le responsable des ressources humaines, on ne vous engage pas. Donc ça annule votre réussite. Ne prenez pas ce genre de rêve à la légère. Ne prenez pas ce genre de rêve à la légère. Vous avez un projet qui est déjà prêt à aboutir. Vous êtes allé dans une banque et vous avez demandé un prêt dans cette banque-là. Le jour où on doit normalement vous déquer de l'argent, le jour où on doit vous donner l'argent, à la veille, vous rêvez que vous êtes en train de manger. Quand vous mangez, c'est une attaque pour que lorsque vous allez arriver à cette banque, quelque chose se passe pour qu'on ne vous donne plus cet argent. Ce sont des rêves que l'ennemi utilise pour faire avorter ou bien pour annuler votre réussite, pour annuler l'accomplissement de vos projets, l'accomplissement, voilà comme ça, des grandes choses dans vos vies. Le deuxième rêve ici, dont je vais parler. Prends note parce que nous sommes là que pour quelques minutes. Le deuxième rêve ici que je vais parler, c'est le rêve de poursuite. Bien-aimé, si vous dormez et chaque fois, chaque nuit, vous rêvez qu'on vous poursuit, on vous poursuit, on vous poursuit. Vous savez, en effet, l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est pas la chair. La chair, c'est une coque. La chair, c'est une enveloppe. Mais l'homme, normalement, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est dans l'homme, qui est l'homme. Et quand vous dormez, vous ne dormez pas, c'est votre chair qui se repose, c'est votre corps qui se repose. En effet, vous-même, votre esprit continue à œuvrer, continue à travailler. Et si dans cette seconde vie, je peux l'appeler ainsi, vous êtes poursuivi par les forces des ténèbres, vous êtes poursuivi par des chiens, vous êtes poursuivi par des animaux, vous êtes poursuivi par je ne sais quel animal, sachez que les gens en veulent à votre stabilité. À votre stabilité. Il y a un ennemi caché qui en veut à votre stabilité. Quelqu'un qui passe le temps à courir, il est instable. Quelqu'un qui passe le temps à courir ne peut pas bâtir un foyer, bâtir une entreprise, ne peut pas être stable même dans ses études, ne peut pas être stable dans je veux même dire tous les domaines de sa vie. Donc c'est une sorte d'instabilité qu'on vient comme ça transmettre, qu'on vient comme ça relâcher, qu'on vient comme ça déposer dans votre vie. Et c'est le spirituel qui domine sur le physique. Tout ce que vous vivez spirituellement, normalement, c'est ce qui va se répercuter dans le physique. C'est le spirituel qui a la domination, le pouvoir sur le physique. Donc faites attention à ce genre de rêve. Faites attention. Et à chaque fois que vous faites ce genre de rêve, tout à l'heure, je vais vous donner les solutions. Comment faire, comment prier, comment interagir, comment se comporter après ce genre de rêve. Le troisième rêve que vous ne devez pas négliger. Bien aimé, écoutez-moi bien. Messieurs et dames, écoutez-moi bien. Le troisième rêve que vous ne devez pas négliger, ce sont les rêves des esprits incubes et succubes. Les esprits de mari et des femmes de nuit. Alors ceux-là, eux, ils sont là pour nuire à votre vie financière. Écoutez, à chaque fois que vous avez des visitations, des esprits incubes et succubes, sachez que vous allez vivre des temps financiers, je dis, les temps de sécheresse intense.
des temps de sécheresse intense, où vous allez vous poser des questions, mais qu'est-ce qui ne va plus dans ma vie, qu'est-ce qui ne va plus dans mes entreprises? Même quand vous travaillez, ces esprits viendront déposer des semences pour que vous ne fassiez rien avec votre argent, pour que vous n'accomplissiez rien avec votre argent, pour que vous ne réalisez rien avec votre argent. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Et la vérité qui nous affranchit, c'est le réma, c'est la révélation de la parole de Dieu qui nous affranchit. C'est pourquoi je peux me permettre de venir te donner ces quelques clés, ces quelques définitions de ces rêves maléfiques que tu as l'habitude de faire. Les esprits incubes et succubes combattent la vie financière. Combattre la vie financière. Surtout quand vous êtes marié, même c'est pire. Ça veut dire que votre époux va commencer à connaître des problèmes financiers, va commencer à connaître, voilà, des difficultés dans le domaine, même dans son travail. Parfois même, ça peut mener au licenciement. Quand les esprits incubes et succubes travaillent et opèrent dans la vie d'un homme et d'une femme, on peut même te licencier. Parce que ces esprits ont pour objectif de combattre votre prospérité, ont pour objectif de combattre la stabilité financière dans la maison et dans le foyer. Et ces choses, quand elles arrivent, si vous n'avez pas le discernement, vous ne pouvez pas comprendre que ce sont des esprits qui sont, voilà, comme ça, à l'œuvre pour vous arrêter. C'est pourquoi je prie encore pour vous cet après-midi. Je prie pour vous ce matin, pardon, afin que Dieu se manifeste puissamment dans vos vies. Et quand vous faites ce genre de rêve, qu'est-ce que vous devez faire? La Bible dit dans le livre de Luc, la Bible dit, dans le livre de Luc, je crois que c'est chapitre 10, verset 19. La Bible dit que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous vous levez le matin et que vous avez fait ces 3 rêves? Je dis le premier, c'est lorsque vous mangez dans vos rêves. Le deuxième, c'est lorsque vous êtes poursuivi dans vos rêves. Le troisième, c'est lorsque vous êtes visité par les esprits incubes et succubes. Ce qu'on appelle mari et femme de nuit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Luc chapitre 10 verset 19 dit, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors vous vous levez et vous commencez à déclarer, proclamer sur ce verset et vous commencez à ordonner que tout ce que l'ennemi a mis comme sémence négative, la Bible dit ceci, toute plante que notre Père Céleste n'a pas plantée en nous sera déracinée. Vous commencez à déraciner les semences qu'ils ont déposées, que ça soit par la nourriture nocturne, que ça soit par les poursuites nocturnes, que ça soit par les esprits incubes et succubes. Vous commencez à prier et vous commencez à détruire ces plantes. Vous commencez à les déraciner. Vous commencez à annuler le pouvoir le pouvoir qui a été légué à cette sémence pour travailler dans vos vies. Vous commencez à anéantir et à, voilà, comme ça, arrêter ce pouvoir. Vous prenez autorité au nom de Jésus. Vous proclamez, vous déclarez, surtout priez avec le Saint-Esprit et priez avec foi. Vous allez voir que ces choses vont s'arrêter, ces choses ne vont plus se manifester dans vos vies et vous aurez la victoire dans chaque aspect, dans chaque domaine de vos vies. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Si tu es concerné par ce que j'étais en train de décrire, si tu fais ce genre de rêve, je prie pour toi. Au nom de Jésus, afin que le Dieu, l'Éternel des armées, l'Éternel fort au combat, celui qui combat pour son peuple. Il dit dans le livre des autres, garde silence car l'Éternel combattra pour toi. Qu'il se lève en ta faveur cette semaine, ce mois, cette année, qu'il se lève en ta faveur, en la faveur de ta famille, en la faveur de ton foyer, en la faveur, voilà, comme ça, de ton couple, en la faveur de tes entreprises, de tes projets. Qu'il se lève et qu'il intervienne en ta faveur, qu'il bénisse ta vie et qu'il renverse les forteresses des dominations, des semences négatives, qu'il les enlève au nom puissant de Jésus-Christ et que ta vie soit restaurée, ton foyer soit restauré, ta destinée soit restaurée dans le nom puissant de Jésus-Christ et que rien ne puisse t'arrêter, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement à ma page TikTok, Prophétesse B. Faveur Manias. Abonnez-vous à ma page Facebook, ma nouvelle page Facebook, parce que l'ancienne a été signalée. Ma nouvelle page Facebook, Prophétesse B. Faveur Manias. Et à mon compte
Facebook, Martine Magnas. Sans oublier, j'appartiens à un ministère, le Centre de réveil, de restauration et des miracles. Abonnez-vous aussi à cette page pour suivre, voilà comme ça, l'activité de notre ministère, pour suivre ce que voilà Dieu fait au travers de nous avec des paroles, des messages qui viennent pour libérer vos vies des forces des ténèbres, de la domination des forces des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et surtout que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous fasse du bien. Je crois que nous allons pour aujourd'hui, voilà comme ça, nous arrêter à ce niveau. Que Dieu vous bénisse et que Dieu Que Dieu vous bénisse. Alors, on était un peu en pause. Que Dieu vous bénisse. Et retrouvez-nous sur toutes nos pages. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.